Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous parlerons de la chasse avec Alain Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime. Alors, il y a une fédération de chasseurs par département, c'est ça? Bien sûr, oui, dans chaque département français, même dans les départements d'outre-mer aussi. Alors, quelles sont les missions de la Fédération de chasseurs de Seine-Maritime? Alors les missions, d'abord, c'est la gestion de la faune sauvage. Gestion de la faune sauvage, et puis aussi des missions qui sont confiées par l'État, qui sont des missions de service public, notamment celle de faire la formation du permis de chasser, et aussi sur un sujet beaucoup plus particulier, mais très brûlant actuellement dans notre région, c'est l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers aux cultures. Ça fait partie des missions de service public. Et la fédération est une association agréée de protection de la nature et de l'environnement. Alors, la pratique de la chasse ces derniers temps, elle est souvent décriée et remise en cause par des citoyens qui se font entendre. Il y a actuellement le référendum sur les animaux qui demande notamment l'interdiction de la chasse à courre et du déterrage et des chasses dites traditionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez ces initiatives citoyennes? Bon, ces initiatives citoyennes, elles peuvent exister, bien entendu. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est la désinformation qu'il y a autour par rapport à ces chasses dites traditionnelles, surtout dans le cadre du bien-être animal. Donc, je trouve que c'est un faux débat. Je pense que la chasse, de toute façon, il faut qu'elle soit bien expliquée aux citoyens, parce que beaucoup de concitoyens ne connaissent pas la chasse, ne savent pas ce que c'est la chasse et à quoi elle sert. Donc aujourd'hui, ce référendum d'initiative partagée ainsi que la proposition de loi, ils sont en stand-by, puisque le nombre de signatures de parlementaires n'est pas acquis actuellement encore. La proposition de loi a été rejetée. Bon, mais ça reviendra. Ça fait partie aussi, on parle d'un lobby chasse, mais aussi un lobby anti-chasse. Donc ça fait partie de cette guéguerre incessante entre protecteurs de la nature et chasseurs. On est là justement pour mieux comprendre un peu la chasse, à quoi sert-elle, quels sont ses bienfaits. Alors justement, sur ces questions-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je vais simplement vous donner des exemples. Si demain la chasse n'existait pas, d'abord d'un point de vue économique, ce serait une perte incroyable pour l'État français. Parce que la chasse, ce n'est pas que le chasseur que vous voyez avec son fusil et son chien dans la plaine, c'est toute une économie qu'il y a derrière. L'économie au niveau des armes, au niveau des munitions, au niveau des vêtements, au niveau des locations de chasse, dont l'État d'ailleurs tire parti, puisque les forêts d'État sont louées aux chasseurs pour qu'ils chassent, donc c'est bien l'État aussi qui tire parti de cela. Donc si la chasse n'existait pas, il y aurait déjà cette perte économique. Si la chasse n'existait pas, les citoyens devraient payer les dégâts que causent les animaux aux cultures. À titre d'exemple, en Seine-Maritime, j'ai payé l'année dernière aux agriculteurs 1 400 000 €. C'est la Fédération de chasseurs qui paye. C'est les chasseurs qui payent. Qui payent les. C'est-à-dire que moi, je demande des cotisations aux chasseurs pour payer cela. Si demain, il n'y a plus de chasse, qui va s'occuper des sangliers? Qui va payer les citoyens sur leurs impôts? Bien. Ensuite, au niveau de la protection des habitats et de la nature. Demain, vous interdisez la chasse, les chasseurs ne s'occuperont plus du tout de l'entretien de la nature, l'entretien des zones humides, l'entretien des forêts, l'entretien des plaines avec les aménagements pour le gibier et l'ensemble de la faune sauvage. Parce que lorsqu'un chasseur plante une haie pour que ses perdrix ou ses faisans soient à l'abri l'hiver, les passereaux, tout le monde en profite. Donc ça fait partie, j'allais dire, de nos missions d'éducation à l'environnement et de protection de la nature. Donc la chasse aujourd'hui est indispensable pour l'écologie et pour la biodiversité. Alors la chasse ne peut s'effectuer que sur une période précise. Cette année en Seine-Maritime, la saison s'est ouverte le 20 septembre 2020 à 8h et elle fermera le 28 février 2021 prochain. Alors pourquoi il y a une période particulière pour chasser? On chasse surtout lorsque les animaux que l'on chasse ne sont pas en période de reproduction, déjà. Donc c'est ces dates. C'est pour ça que la chasse elle a lieu en automne, puisque en général les naissances, surtout pour les mammifères, ont lieu, j'allais dire, au mois de mai-juin. Donc c'est pour ça, c'est surtout pour ça. Et puis aussi, en ce qui concerne d'autres espèces qui sont les migrateurs, c'est en fonction des dates de migration prévisibles, mais parce que là on ne peut pas tout prévoir. Donc c'est uniquement pour les cycles de reproduction et pour les oiseaux migrateurs, pour le départ en migration. Alors, lors du confinement, la chasse au grand gibier est restée autorisée, mais pas celle du petit gibier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'État a pris cette décision? Alors là, on n'est même plus dans un rapport de chasse. On est vraiment dans le cadre de nos missions de service public dont je parlais tout à l'heure. C'est que là, aujourd'hui, le ministère a autorisé les chasseurs dans le cadre d'une mission d'intérêt général
de tirer certaines espèces qui sont les espèces qui causent des dégâts. Donc je vous parlais de sangliers, les cervidés, quelques espèces de style corbeau ou pigeon qui causent des dégâts aux cultures, etc. Donc là, ce n'est plus de la chasse, c'est une mission de service d'intérêt général que les chasseurs doivent rendre à la société, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Arrêter de chasser le sanglier pendant 2 mois, par exemple novembre et décembre, ça veut dire qu'il y aurait 5000 sangliers au minimum qui n'auraient pas été tués, et 5000 sangliers plus les naissances qu'il peut y avoir, ça va... Économiquement, ça aurait été trop dur. Ça peut pas tenir. Alors si la chasse justement n'est pas autorisée, quelles pourraient être les conséquences? On vient d'en parler, c'est principalement le dégât des cultures. Oui, bien sûr. Alors en Seine-Maritime, donc vous organisez également le permis de chasse. Pour pouvoir chasser, il faut un permis. Alors à partir de quel âge est-ce qu'on peut le passer et comment ça se passe? Comment vous l'organisez? Nous, on ne délivre pas le permis. On fait la formation initiale pour passer cet examen. C'est les services de, c'est ça. Et ce sont les services de l'État, notamment l'Office français de la biodiversité, qui est un service de l'État qui délivre ce permis de chasser, parce que le permis de chasser, il faut bien le savoir, c'est comme un port d'armes, c'est une autorisation de port d'armes. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller acheter une arme dans un magasin ou acheter des munitions si vous n'avez pas le permis de chasser. Donc la fédération forme les chasseurs, les jeunes, ou les moins jeunes, ceux qui veulent passer le permis. Donc il y a une formation théorique, une formation pratique. On peut commencer à partir de 16 ans, mais en chasse accompagnée. C'est-à-dire que pendant 1 an ou 1 an et demi, je ne sais plus exactement, vous devez chasser avec une personne qui est votre parrain, donc 2 personnes pour une seule arme. C'est un peu comme le permis de conduire. Comme la conduite accompagnée, c'est exactement la même chose. Et ensuite, ce permis de chasser, lorsque vous passez l'examen, qui est un examen qui est basé surtout sur la sécurité, avec des questionnaires qui sont, j'allais dire, avec des questions qui sont éliminatoires sur la sécurité. Lorsque vous avez ce permis de chasser, vous l'avez quasiment à vie. Mais si vous voulez chasser, chaque année, vous devez valider ce permis et payer une cotisation à la Fédération des chasseurs. Alors quels sont les lieux principaux de chasse en Seine-Maritime? On chasse partout en Seine-Maritime, partout, quand je dis partout, le gibier d'eau et les oiseaux migrateurs sur la façade maritime et sur les zones humides, le grand gibier dans les forêts, le petit gibier dans la plaine, etc. Donc la chasse est ouverte sur tout le territoire, sauf s'il y a des territoires qui nous sont interdits pour des raisons de sécurité ou parfois pour des raisons... j'allais dire un peu d'objecteurs de conscience. Hein. Mais il faut savoir aussi, c'est quand dans notre département... À 95%, la chasse est une chasse privée qui s'effectue sur des territoires et des propriétés privées. Voilà. Et justement, c'est important de le rappeler parce que souvent, on nous dit, lorsque vous chassez, vous confisquez la nature, les promeneurs ne peuvent pas se promener, etc. Je rappelle quand même aux promeneurs que 95% de la surface, même boisée aujourd'hui, appartient à des propriétaires privés. Le reste, c'est l'État, c'est ce qu'on appelle les forêts domaniales, les grandes forêts. Et là encore, si l'État voulait interdire l'accès, il pourrait le faire, puisque c'est le domaine privé de l'État. Alors sur le gibier, maintenant, en Seine-Maritime, qu'est-ce qu'on peut chasser comme gibier? Mais la Seine-Maritime, j'allais dire, à part le gibier de montagne, on chasse toutes les espèces. Hein. Donc en plaine, petit gibier, lièvre, perdrix, faisan. Les grands mammifères, c'est les cervidés, c'est-à-dire cerfs, biches, faons, chevreuils, sangliers, et puis après, ce sont tous les oiseaux migrateurs, pigeons, bécasses, canards, etc. Alors pour finir, il nous reste 1 minute. Je vais me revenir sur les questions de sécurité. On sait notamment, des fois, il arrive des accidents qui font la une de l'actualité et qui, au final, dégradent pas mal l'image des chasseurs. Qu'est-ce qui est fait pour respecter au maximum ces consignes de sécurité? Bon, les accidents, bien sûr, c'est tragique. Il faut quand même rappeler aujourd'hui que nous sommes 1 200 000 chasseurs en France. Donc 1 200 000 personnes qui disposent d'une arme. Il y a entre 8 et 10 accidents mortels par an. Comparez-le avec d'autres sports de nature. Vous verrez la différence. Merci Alain Durand d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.